Salut les amis, on se retrouve pour Poison Ivy Infinite. Alors, on va commencer avec le tome 1. Du coup là, dans ce tome 1, on rencontre une Poison Ivy qui décide de partir en road trip dans tous les USA parce qu'en fait elle apprend qu'elle a une maladie dégénérative, je crois qu'on dit. C'est qu'en fait, elle a une maladie dont elle va pas guérir. En fait, elle est en train de mourir de l'intérieur. Et la petite maladie, c'est... Voilà, je disais qu'elle a les spores de Lamia en elle. En fait, c'est un truc vraiment toxique, en fait, et ça transforme tout et ça tue tout. Enfin, le Lamia, quand ça rentre en contact avec quelque chose, ça tue tout. Vous voyez, ça modifie, ça fait des champignons même sur les animaux. Et du coup, elle, en fait, elle se contrôle tout le temps, en fait, pour... c'est ça qui la sauve. En fait, c'est ça qui est un peu complexe. C'est ça qui la sauve en même temps, qui fait maintenir ses pouvoirs et entretient le lien qu'elle a avec la sève. En même temps, c'est ce qui la tue. Et du coup, voilà, elle décide de partir en road trip. En fait, elle se dit, de toute façon, moi, je vais mourir. Du coup, autant tuer le plus de personnes possible. En fait, elle est très dans une quête là, dans le tome 1. En fait, c'est vraiment, je veux tuer tout le monde. Et voilà. En fait, avant de mourir, faire un maximum de victimes. Et du coup, elle part sur le tour des États-Unis. Et c'est un peu aussi marrant parce que ça fait du coup, ça fait référence un peu à ce qui se passe en ce moment avec l'écologie. En fait, elle s'attaque dans le tome 1, mais surtout dans le tome 2. Dans le tome 1, en fait, elle va plus s'attaquer en fait aux hommes qui harcèlent les femmes. Du coup, en fait, tout un peu les hommes lourds ou qui font des réflexions ou qui harcèlent les femmes, et elle, vu que c'est une femme forte, qui a des pouvoirs et qui a pas peur, elle va leur casser la gueule. Comme là, on voit des hommes qui l'abordent au bar. Et elle va les... Après, elle va les voir et elle va se battre avec eux. Et après, elle envoie le sport et du coup, c'est un sport qui pollue tout le monde. Voilà, et après quand les gens inhalent le sport, en fait, ils voient la vie comme elle, c'est-à-dire sous plein de formes de couleurs. Ils peuvent visualiser la vie comme elle était avant l'arrivée des humains, c'est-à-dire à l'époque où il n'y avait pas d'humains, pas cette civilisation-là. Du coup, on voit les anciennes traces des grands arbres centenaires. En fait, on peut visualiser la planète comme elle était il y a plusieurs milliers d'années. Et en fait, ils sont sous forme de couleurs un peu folles, par contre, elles sont très jolies les pages. C'est vraiment des... Quand ils sont sous Lamia, ils sont sous cette forme-là. Et du coup, voilà, elle part sur un road trip et son but, c'est d'intégrer en fait une entreprise où ils font du transport de colis en fait pour mettre un maximum de toxines pour empoisonner un maximum de personnes. Et en fait aussi, elle a un peu le fantôme de son ancienne relation avec Harley Quinn. En fait, elle est hyper amoureuse d'Harley Quinn et c'est un peu ça ce qui lui reste sur Terre en fait, ce qui ramène un peu, ce qui ravive son humanité, c'est son amour, son ancien amour. Enfin, elle a toujours l'amour, mais son ancienne relation avec Harley Quinn, qu'on peut voir là en fait, c'est ça qui la fait tenir un peu en fait. L'amour qu'elle a pour elle. Elle compte tuer tout le monde, sauf que en fait, elle rencontre des personnes qui lui font douter. Elle rencontre une dame dans un motel en fait, qui tient un motel. Et en fait, au début, elle est vraiment en mode je veux tuer tout le monde. Et au fil du comics, elle rencontre des personnes et elles lui font douter un peu sur les humains. En fait, elle avait une vision des humains vraiment négative et que tous les humains étaient méchants. Mais là, elle commence à avoir un doute. Et du coup, elle aide une dame, par exemple, la dame qui a un motel, elle l'aide à planter son jardin. Elle se dit en fait, il y a des humains quand même qui sont gentils et je peux créer certaines relations amicales avec eux. Du coup, en fait, quand il y a des humains qu'elle apprécie, elle retient ses spores pour pas qu'ils puissent contaminer les humains. Et du coup, voilà. Après, en fait, elle fait la rencontre d'une fille dans l'entreprise de... C'est ça, voilà, je vous ai dit, quand elle aide la dame à faire son jardin, en fait. Ouais, c'est vraiment un monde très coloré, très un peu, on dirait sous champignons, et on dirait qu'ils sont sous champignons. Du coup, là, c'est la première dame qu'elle va vraiment aider et qu'elle va apprécier. Après, dans l'entreprise de logistique, du coup, elle rencontre une autre dame. Et elles se plaisent un peu. Voilà, c'est ça, elles vont tomber amoureuses. Enfin, pas amoureuses, mais elles vont coucher ensemble. Sauf que quand elles couchent ensemble, ça lui rappelle un peu Harley Quinn. Et du coup, elle culpabilise un peu et elle est un peu dans le mal. Le Lamia, dans son corps, ça lui fait avoir des flashbacks par rapport à son créateur. Du coup, en fait, à cause du Lamia, en fait, elle a des hallucinations et elle croit voir Jason Woodrow, du coup, le professeur, en fait, qui a fait ses tests sur elle à Seattle et qui l'a transformée ainsi. Elle croit le voir tout le temps. C'est un peu son cauchemar parce qu'en fait, c'est l'homme qu'elle veut tuer, en fait. Et en fait, elle n'arrivera pas à avancer tant qu'elle n'aura pas tué pour en fait faire une croix sur son passé. Aussi, son but, c'est de le trouver. Tout au long du comics, elle a des visions en fait où elle voit ce professeur Jason Woodrow. Voilà, même en fait, elle avait des doutes sur ses pouvoirs. Elle pensait à cause de la maladie et que
En fait, elle a vraiment laissé son côté Poison Ivy de Gotham de côté. Là, c'est vraiment en mode rédemption. Et comme je vous ai dit, par le biais de la société de logistique, elle va empoisonner un tas de monde. Et là, du coup, elle s'est fait une amie, elle a couché avec une personne. Du coup, elle commence à un peu regagner espoir en l'humanité. Et comme je vous ai dit, là, en fait, son patron, là, en fait, il fait de l'harcèlement et des attouchements envers la fille avec qui elle a couché. Du coup, elle va l'attraper et elle va lui donner une leçon. Et bon, vu qu'elle s'en fiche, elle va le tuer, en fait. Et voilà. Et du coup, là, il voit, en fait, quand le Lamia, il est dans leur corps, il voit enfin le monde comme il est, comme s'ils avaient... comme le point de vue de Poison Ivy. Du coup, c'est vraiment très coloré, c'est très... on dirait qu'ils sont drogués un peu, en fait. Elle a encore un flashback, et les flashbacks sont de plus en plus forts et de plus en plus fous. Et intenses, parce qu'elle se croit vraiment comme si elle était revenue dans le passé. Là, encore un flashback quand il lui faisait les expériences pour la transformer en Poison Ivy. Vous voyez, mais c'est vraiment des belles pages. Et du coup, elle fonce à Seattle. Et du coup, la fin de ce comics, là, ça va être vraiment se battre contre le professeur qu'il a créé, qui est sous cette forme maintenant. Et du coup, sans spoil, en fait, elle va réussir à le battre, à le tuer. Du coup, elle va aller de l'avant. Quand elle se transforme, elle est vraiment badass. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment l'évolution mentale. En fait, parce que à la fin du combat, en fait, elle repense aux gens qui lui ont apporté du soutien. Un petit monsieur dans une station de service qui était content, la fille avec qui elle a couché qui a passé de bons moments, et la dame qu'elle a aidée. Du coup, en fait, dans cet épisode-là, on voit vraiment l'évolution de Poison Ivy, qui au début, juste, je veux tuer un tas de personnes avant de mourir de ma maladie dégénérative. Et à la fin, elle se dit, bon, il y a beaucoup de salauds sur Terre, mais il y a quand même des gens à qui je peux faire confiance et créer des liens et devenir amis et même amoureux, etc. Du coup, en fait, on voit une évolution de... Elle veut tout tuer et faire des attentats écologiques à la vie est cool. Et on passe au deuxième tome. Dans le deuxième tome, limite, en fait, ça serait une activiste écologique. En fait, dans le deuxième tome, elle s'attaque vraiment aux gens qui polluent. Du coup, elle va s'attaquer aux grosses entreprises qui modifient la planète. Là, pareil, elle avait intégré... une entreprise, en fait, elle a fait exploser l'entreprise. Et en fait, pareil, en fait, au moment d'exploser, elle tombe, elle fait un peu connaissance, elle se rend compte qu'il y a une RH qui est gentille. Du coup, au lieu de faire exploser tout, tout le monde meurt. Mais elle se dit, bon, ok, elle, je vais la sauver. À chaque fois, en fait, le reste d'humanité qu'elle a en elle revient toujours à la surface, et du coup, elle sauve les gens. Et voilà, là, du coup, dans cet épisode-là, ça va être vraiment une Poison Ivy qui en fait attaque les gros lobbies polluants de la planète. Et là, c'est plus une Poison Ivy qui veut détruire la planète et détruire les humains. Pas la planète, pardon, détruire les humains. Là, c'est vraiment une Poison Ivy qui veut détruire les humains qui ont un impact écologique sur la planète. Et c'est un peu... quitte à tuer tous les humains, d'ailleurs, c'est vraiment pour sauver l'écologie. Et là, en fait, voilà, du coup, elle rentre en tant que jardinière dans une propriété d'une dame riche qui a fait qui fait du lobby, qui détruit la planète. Mais là, vraiment, ça va être beaucoup de... Ouais, c'est beaucoup d'amour aussi, parce qu'il y a le retour d'Harley Quinn. Du coup, en fait, elles sont ensemble, elle revit un peu l'amour d'avant, vous voyez. Mais en fait aussi, la fille qu'elle a sauvée, en fait, elle va emménager en colocation avec elle à Seattle. Et elle veut rejoindre Harley Quinn à Gotham, sauf que sa colocatrice lui dit, ah bah viens, on est à Seattle, viens, on va à Los Angeles voir un festival sur le bien-être, tout ça. Sauf qu'en fait, quand elle arrive sur place, c'est vraiment, vous savez, bien-être, du coup c'est très écolo tout ça. Et en fait, ils boivent un jus, en fait, sauf qu'il y a des extraits de champignons et qui rendent un peu euphorique, comme les effets du Lamia de Poison Ivy. Et du coup là, tout le monde se met à coucher ensemble, c'est très bizarre en fait. Et du coup, sa coloc même commence à l'embrasser, et du coup ils couchent ensemble. Et c'est vraiment en mode sous drogue. En fait, la première partie du comic, c'est vraiment... on voit Poison Ivy dans plusieurs trucs où elle veut vraiment détruire les lobbies, sauver l'écologie, vraiment activiste. Et la deuxième partie, c'est en mode... elle se laisse vivre, en fait, elle a retrouvé goût à la vie, et elle profite, même si elle est amoureuse d'Harley Quinn, elle vit des relations avec d'autres filles, elle culpabilise un peu, mais en même temps elle se dit c'est la vie, je profite, voilà, c'est ça la vie. Et ouais, c'est un peu drôle en fait, on est content pour Poison Ivy qu'au début elle allait mourir, et en fait elle était je veux tuer tout le monde, et là elle voit elle a une vision différente de la vie. Et franchement il est intéressant, franchement il est cool. Comme d'habitude c'est pas le meilleur comics, mais c'est des comics qui changent, et on voit que DC Comics ils font des efforts par rapport aux femmes
pour les femmes dans les comics, mettre plus de genre, des homosexuels, des lesbiennes, des bisexuels, voilà. En fait, on voit un réel effort de d'inclure tout le monde dans les comics. Et franchement, quand même, il y a de belles pages, il y a beaucoup de rose violet, et franchement, il est joli, et c'est un comics que je conseille. Voilà, il change d'habitude, quoi. Et le Lamia, c'est un vrai délire, en fait. Elle contrôle le Lamia et tout, et franchement, j'aime bien, c'est des belles pages. Bon, j'espère que j'ai réussi à vous résumer, c'est le début de mes reviews. Et en fait, à la fin, on est content parce que... on est content sans être content. Mais parce que, en fait, même si elle a tué Jason Woodrue, en fait, il est toujours un peu en elle. Et elle essaye vraiment de s'en dégager et de se rendre dépendante et de mettre une croix sur son passé de méchante, de créature, de labo. Et voilà. Et du coup, on voit une Poison Ivy plus épanouie, qui redevient amoureuse, qui même retrouve Harley Quinn à la fin. Du coup, c'est vraiment intéressant, ça change d'avoir un peu des personnages que... d'une autre façon, enfin des personnages qu'on voit vite fait dans Batman, sous un aspect différent. Et on est content en fait de passer du début du tome 1 où elle veut vraiment tuer tout le monde, et enfin du tome 2 où en fait elle veut vraiment détruire les lobbies polluants pour la planète. Et elle a repris plaisir à vivre, où elle se refait des amis, elle a même plusieurs relations. C'est drôle un peu en fait l'évolution en 2 tomes en fait. Elle passe de vouloir tout détruire à prendre goût à la vie et ça fait plaisir. Du coup voilà les amis, le tome 1 et le tome 2. J'espère que vous avez aimé mon review. Comme je vous l'ai dit, c'est le début, du coup j'essaye un peu de résumer, c'est un peu dur. Mais je pense qu'avec le temps, je vais réussir à mieux résumer. Du coup voilà, moi on se retrouve pour une prochaine review. Passez de bonnes fêtes, à plus tard et bonne journée.